elle en a marre. Depuis plusieurs semaines, Éric Zemmour est au centre de l'attention puisqu'il n'a toujours pas confirmé, ou non, sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Alors que le doute persiste, Marine Le Pen a souhaité l'interpeller lors d'un déplacement à Clermont-Ferrand. Dans une séquence diffusée sur le plateau de C.A.V ce jeudi 7 octobre, la candidate à l'élection présidentielle du Rassemblement national a appelé le polémiste à clarifier ses intentions pour l'année prochaine. Éric, maintenant, il faut que tu sois candidat, a-t-elle d'abord affirmé. Par la suite, elle a précisé qu'apporter une réponse concrète est une question de loyauté vis-à-vis des Français, d'honnêteté politique, a-t-elle indiqué avant d'ajouter, pour l'instant, il n'y a pas de candidature, pas de projet, pas de proposition précise de la part d'Éric. Et concernant les passes d'armes qui se multiplient entre eux, je ne compte pas prendre à mon compte les provocations et je demande des propositions concrètes, affirme-t-elle avant d'expliquer, je ne vois pas bien la plus-value qu'il apporte sur le sujet de l'immigration et de l'insécurité. Je retrouve dans sa bouche des propositions que nous faisons depuis longtemps, a conclu Marine Le Pen. Des chiffres inattendus. Un sondage réalisé par Harris Interactive pour le Media Challenge a été publié ce mercredi 6 octobre. Celui-ci a fait l'effet d'une bombe puisqu'il a montré une percée d'Éric Zemmour, qui parviendrait à se qualifier pour le second tour des élections. Il y a quelques jours, un autre avait été dévoilé par Le Parisien et France Info et il indiquait que 3 candidats se disputaient la seconde place dans les intentions de vote. Il s'agissait de Marine Le Pen, Éric Zemmour et Xavier Bertrand. Toutefois, selon la candidate du Rassemblement national, ceux-ci ne sont pas la réalité. L'élection a lieu dans 200 jours. Il faut laisser la campagne se dérouler, a-t-elle d'abord affirmé avant de dénoncer des sondages qui disent tout et l'inverse de tout et jamais la même chose. De plus, elle précise que, selon elle, les sondages ont leur intérêt mais, plus ils sont éloignés de l'élection, moins ils sont fiables. On se retrouve dans une situation où l'on passe notre vie à commenter des sondages alors qu'on devrait présenter aux Français nos propositions. Ainsi, si est-ce avec sérénité que Marine Le Pen poursuit sa campagne, je n'ai pas d'inquiétude car j'ai de l'expérience. L'expérience me permet de vous dire que les uns et les autres ne devraient pas se précipiter à tirer des conclusions hâtives, a-t-elle conclu. Marine Le Pen, pourquoi a-t-elle été trahie par son père? Alors que Marine Le Pen poursuit sa campagne électorale, elle a dû faire face aux propos de son père. Dans les colonnes du Monde le 2 octobre dernier, Jean-Marie Le Pen a évoqué les présidentielles. Si Éric est le candidat du camp national le mieux placé, bien sûr, je le soutiendrai, a-t-il indiqué. Une affirmation à laquelle Marine Le Pen ne s'attendait pas et que le principal concerné a justifié en expliquant « Il est monté sur la barricade en disant des choses que personne n'osait dire, à part moi. Il dit ce que je pense, mais avec une audience supérieure », a-t-il conclu. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus.